Bonjour et je suis ravie de vous recevoir dans cette vidéo, soyez les bienvenus. Oui, la couleur verte est la couleur du printemps. Il paraît que le vert ressource, revitalise, calme et invite à la sérénité. Alors là, je vous invite dans mon atelier où je vais créer une œuvre décidée d'avance. Je trouve que d'associer le vert à la forêt, c'est pas mal du tout pour mon cas. J'ai choisi une forme de toile horizontale. Et c'est vrai que l'horizontalité fait office de paisible. C'est la position de la sieste, du repos. Et là, en accéléré, je vais vous montrer l'itinéraire que je prends pour œuvrer facilement. Alors je me présente, je suis Sylvie, artiste peintre et formatrice. Et cette œuvre que vous avez sous les yeux, qui est en train de grandir, a été faite pendant le confinement, qui était un très bon moment pour avoir un entraînement sur le plan artistique et en plein printemps. Donc ça tombe bien de jouer avec les verts au printemps. Si on se sent enfermé, ce qui n'était pas mon cas, rien ne nous empêche de sortir d'une autre façon pour s'aérer. Le vert aère la création avec. Donc là, dans mon travail, je commence toujours par le dessin. Alors le dessin, il n'est pas forcément fait au crayon, on peut le faire directement en peinture. Et ici, j'ai choisi l'acrylique. Et là, dans l'activité que vous voyez sous vos yeux, et les miens avec, c'est un jus que j'élabore dans le sens où je pose d'abord, après avoir donné naissance à mon dessin, les valeurs d'ombre et de lumière sous forme d'un jus. C'est-à-dire que je pose les couleurs claires, les couleurs foncées, et le jus, comme son nom l'indique, c'est liquide et il y a beaucoup d'eau par rapport au pigment. Donc à l'acrylique, je dépose légèrement ma couleur de base et c'est l'eau qui fera tout le reste, comme si c'était un brouillon coloré, pour que je puisse poser mon architecture, ma base de couleurs et de travail, avant d'y mettre progressivement les matières. Donc petit à petit, on pose les ombres pour que les reliefs de l'œuvre apparaissent. Alors au tout début de la vidéo, il y avait la forêt que j'ai choisie comme thème. C'est un endroit que j'ai pris en photo, donc c'est une très bonne idée en ce qui vous concerne si vous êtes en panne d'idées, de créativité, si au pire vous n'avez pas toujours le moral, d'aller choisir, si vous aimez la peinture, et même dans d'autres techniques ça marche aussi, d'autres plaisirs, une photo que vous aurez dans votre album et de l'interpréter à votre façon et à la couleur de votre choix. Là pour ma part j'ai choisi le vert. Pour se mettre au vert, c'est positif et ça l'est en général pour tout le monde, même si on ne le sent pas. On est bien content d'aller se balader dans des prairies, dans des forêts, dans des collines, et la teinte verte associée à d'autres couleurs régénère. Et quand on est confiné, c'était la période de cette création, rien ne nous empêche de nous déconfiner d'une autre façon, en choisissant des teintes donc qui nous tirent vers le haut, y compris l'acte de créer tire vers le haut, et le sujet, donc là la forêt, n'en était pas moins positive. Donc là je continue à poser les couleurs relativement foncées et je monte en foncé au fur et à mesure, tout en préservant mes clairs, puisque le jus est un peu comme l'aquarelle. On pose les couleurs claires ou lumineuses et ensuite les foncés vont créer le relief et le volume. Donc là les couleurs que j'ai choisies, ce sont les, voilà, pour renforcer effectivement mes ombres, j'ai choisi le bleu. Il y a le bleu de cobalt, le bleu de Prusse, et j'ai aussi donc mon jaune, le blanc. J'avais le vert, je ne sais plus quelle marque j'avais pris, en acrylique pour atteindre mes objectifs, mais en général je les crée. Donc là j'avais l'ocre aussi. Et le jaune et mon bleu, j'avais des verts différents pour créer donc mon thème vert. Alors oui, je sais, quand j'ai vu la vidéo, je pense que mon appareil était mal réglé. L'original de la toile verte de ma forêt n'a pas du tout cette teinte pâle. C'est un vert bien pâle sur la vidéo. Honnêtement, j'avais pas envie de la refaire, donc je ne l'ai pas refait. L'acte de peindre reste le même, les associations de teintes pour atteindre un objectif restent le même.
Pour ce qui est de la couleur, il va falloir que je revoie l'appareil pour remettre les choses en ordre dans ce domaine. Bon, donc là, on pose encore nos valeurs de dégradé. Alors, ce qui est super sympa dans la création, c'est de fixer des objectifs. Ce qui veut dire que lorsque on a envie de peindre ou on a un projet des fois à l'avance, si on n'en a pas, on peut chercher qu'est-ce que je veux de bien dans ma journée et de choisir les endroits que l'on aimerait visiter. Donc ça peut être un endroit à peindre et de se fixer comme objectif, voilà, je voudrais le finir dans la journée, je voudrais le finir dans la semaine. En fonction de ces objectifs, ça va vous permettre de choisir la technique. Est-ce que je vais le faire à l'acrylique, puisque là je peux aller plus vite, ça sèche plus vite. Ou est-ce que je veux prendre mon temps pour que le plaisir de créer et de découvrir d'autres dégradés ou d'autres facettes créatives soit une priorité. Donc là, je peux choisir l'huile quand c'est un travail sur toile, bien évidemment. Donc là, les bleus arrivent, donc les contrastes vont s'installer. Et là, ça fait du bien dans la création. Alors avec très peu de couleurs, on peut atteindre un objectif. Sachant que la forêt en elle-même s'associe bien à la couleur verte. La couleur verte a un pouvoir, donc c'est pas pour rien qu'elle est utilisée dans des boîtes d'emballage par exemple pour les produits bio, les produits de santé, pour associer la sérénité à nos besoins. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'aimer, ça c'est une autre affaire, mais elle a un pouvoir particulier. Et ensuite, on peut facilement choisir la teinte qui vous fera du bien. Donc là, c'est la teinte verte. Et la forêt, effectivement, quand on part en forêt, quelle que soit sa couleur, donc là, c'est la couleur du printemps, on est bien content de s'oxygéner. Hein. La forêt, c'est en termes de patrimoine de l'humanité ou de la planète ou de ce que vous voulez, la racine de quoi nous permettre de respirer. Alors en plein confinement, il n'y avait pas mieux pour s'aérer et se faire du bien. Donc là, l'objectif était déjà atteint dans la création pour garder son équilibre et ne pas entendre la petite voix ou les choses négatives des autres par rapport à la situation. Alors du coup, pour vous, ça peut vous donner des idées. Comment est-ce que vous vous sentez? Quelle est la couleur que vous voudriez associer à votre journée? Quand je dis la couleur, ça serait celle qui domine une œuvre. Évidemment, on peut en mettre plusieurs. Là, j'ai associé le bleu, le jaune, et puis à la fin, vous verrez, il y a le violet qui est venu se mêler de ce qui le regardait, ce qui est super. Mais c'est dans le sens de la domination. Si maintenant vous parlez d'une couleur et qui se trouve avec le même volume, la même densité avec les autres, vous n'allez pas atteindre l'objectif fixé. D'où le fait d'avoir souvent d'abord votre objectif. Donc là, c'était mon vert et c'était ma forêt. Ce qui veut dire que les deux devaient se rencontrer entre la sérénité du vert et de s'oxygéner dans la forêt. Les deux ont de quoi faire du bien. Alors, je ne sais pas si pour vous, le fait de partager cette vidéo fait du bien aussi. En général, le bien que l'on ressent et qu'on partage, c'est aussi ressenti chez les autres. Alors, je profite de vous la faire partager. Donc là, je pose maintenant les couleurs claires où certaines petites broussailles laissent apparaître des teintes éclairées par le soleil, la lumière, sans oublier les zones d'ombre parce que là, les deux vont être associés. Là, je fais les deux à la fois. Il y a à la fois les couleurs claires sur ma palette, ainsi que les couleurs foncées. Et au fur et à mesure que la toile monte, les clairs prennent leur place. Donc il y a des petits troncs de lumière qui sont agréables à repérer. Donc je les pose. Et de l'autre côté, quand il y a une lumière à gauche, il y a forcément l'ombre à droite. Donc je l'établis au fur et à mesure. Voilà ma palette. Donc là, elle est en douceur. Donc après avoir fait mes verts bien prononcés, l'ombre est rafraîchie par les bleus pour atteindre un objectif de profondeur. Et là, on continue gentiment avec le pinceau éventail pour faire des broussailles un peu plus maladroites qui permet de travailler le naturel.
Donc là, c'est l'éclate. Alors la vidéo existe en grand format, c'est-à-dire en 1 heure de travail. Là quand même on voit la progression, ça c'est le cas. Alors entre-temps, il y a une vidéo qui n'a pas fonctionné où des éclaboussures ont été faites sur les feuillages des premiers plans. Là on voit des taches de couleur. Et alors c'est super sympa de les élaborer avec un pinceau assez souple que vous trempez dans votre acrylique, puis pas mal d'eau. Et vous protégez les parties que vous ne voulez pas éclabousser. Et vous laissez les espaces ciblés pour donner à vos feuillages des espaces de naturel. Et le violet, comme j'ai dit tout à l'heure, pour renforcer donc avec sous forme de glacis les zones d'ombre cachées dans certains endroits du feuillage. Donc là aussi on les voit bien les éclaboussures. Donc je dépose mon violet et je vais dans certains endroits déposer uniquement des zones d'ombre pour renforcer le relief sur le premier plan. En attendant, sur les troncs, on le voit, il y a encore du violet dans les zones d'ombre. Matière, pas du tout en glacis ou en transparence, c'est la même chose. Et là, ça me permet, voilà, donc là au ralenti, de fignoler, de finir. Donc là, le vert, il est un peu plus approprié à l'original que tout le développement du travail. L'œuvre est pratiquement terminée. Là, c'est un petit gros plan avec des petites taches chaudes, très peu. Vous voyez, il y a de l'orange, mais ça ne sera pas la dominance. Voilà, voilà l'œuvre terminée. Vous l'avez là sous vos yeux. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien et que ça vous permettra, vous aussi, de créer votre plaisir. À votre tour, à bientôt.